Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et oui, je pensais pas vous en refaire un avant au moins le mois de juillet et en fait je me suis rendu compte un peu tard que ce week-end c'était un week-end prolongé car effectivement il y a la fête Dieu qui tombe le jeudi avec son pont pour le vendredi et le lundi en fait c'est ce qu'on appelle ici la fête du Jura, donc la fête de l'indépendance cantonale de notre région. Et c'est également férié, donc ça fait un long week-end de 5 jours et je me suis dit bah, pourquoi pas vous faire un vlog pour le coup. Donc je vous reprends en pleine nature, là on est le vendredi 20 juin, il est environ bientôt 4 heures et là on a été se poser dans la forêt avec chérie parce qu'il fait très chaud. Et voilà, c'est là que je vous introduis ce vlog, donc j'ai pas parlé pendant 10 ans, je sais pas comment va donner le bruitage parce que il y a du vent, il y a les oiseaux qui sifflent et il peut y avoir du passage, voilà. Donc je voulais juste revenir avec vous parce que oui, hier en fait je vous ai introduit, je vous ai fait des crushs plutôt. Nous avons été faire une marche avec chérie, nous sommes allés aux gorges du Taubenlord dans le canton de Berne, c'est à 1 heure de chez nous. Alors on a été marcher dans les gorges parce que il faisait chaud donc on cherchait un endroit frais. Et effectivement, alors par canicule, c'est l'endroit idéal pour aller marcher. Les gorges ne sont pas très longues, elles font 2 km de long. Et aussi, il fait frais déjà et c'est assez plat. Il y a un peu de montée, un peu de descente, mais c'est quand même assez facile à marcher. Euh, alors du coup oui, on s'est parqué à Frainvilliers et les gorges en fait vont jusqu'à Bienne. Alors c'est-à-dire c'est quand même une grande ville, une des plus grandes villes qui est proche de chez nous. Et de se dire que ces gorges sont vraiment, on a ce coin de nature qui est juste à côté d'une grande ville, c'est que c'est impressionnant. Il y a des très beaux paysages et j'ai essayé de vous faire des rushs. Et aussi entre temps, à un moment donné il y a une bifurcation et vous pouvez rejoindre le parc animalier de Bienne. Donc on a aussi été voir ça. Après les gorges, on a été marcher, on a repris la voiture et nous sommes allés au bord du lac de Bienne. Donc là, on a été se poser tranquille au bord du lac un certain temps. Et le soir, on a retrouvé un ami et on est allé manger ensemble dans un restaurant. Donc voilà, je vous ai fait des rushs. En tout cas, c'était un très beau moment. On a passé une belle journée et c'était vraiment magnifique à voir. Donc si vous en avez l'opportunité, allez-y. Et voilà, c'était très beau. En plus, le parc animalier était sympathique. Il est dans une forêt, donc là aussi il fait bien frais. Et aujourd'hui, donc on a fait une journée plus relax. Et ce matin, on a été faire nos courses. Et cet après-midi, du coup, on se pose tranquillement en bordure de forêt pour lire, pour ma part. Et je vais juste vous présenter les lectures que je lis en ce moment. Après, je vous ferai pas les résumés détaillés. Je vous reprendrai je vous les redirai dans un autre rush face cam. Donc là, je suis en train de lire le deuxième tome de Agé aux 1000 visages. Donc c'est ceux qui viennent d'Aquilegia Nox aux éditions PVH. Donc c'est un service prêt. Je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. J'avance bien, j'en suis ici, mais je vous en reparlerai plus en détail la prochaine fois. Sinon, en livre papier, je lis également Beast of Prey, le premier tome de C'est que la chasse commence, Diana Gray, aux éditions de Saxus. Voilà, là aussi, je suis en pleine lecture. Et en version numérique, alors, nous sommes en pleine lecture commune de Cassidy Blake, le tome 3, Le Pont des âmes de Victoria Schwab aux éditions Lumen, je vous le mets ici. Donc on est en train de le lire avec mon amie Louise du compte Instagram Louise Titine. Et moi j'ai fini la première partie qu'on s'était imposée et on se retrouve dimanche pour en discuter les deux. Et sinon je suis en train de lire également en numérique L'année de grâce de Kim Ligette aux éditions Casterman. Donc voilà, je vais essayer un peu d'avancer dans toutes ces lectures. Et j'espère que ce vlog vous plaira. En tout cas, je vous prendrai avec moi pendant ce long week-end. Je vous prendrai peut-être pas tous les jours pour vous faire des plans face cam, mais j'essaierai de vous faire des rushs sur ceux qu'on l'ont fait. Et il est possible qu'on fasse une autre activité. Donc là aussi, je vous prendrai avec moi. Et voilà, donc j'espère que ce vlog vous plaira. Et du coup, je suis ravie de pouvoir vous le proposer. Du coup, je vous dis à plus pour la suite de nos aventures.
Alors je vous reprends, on est le samedi 21 juin, il est 5 heures. Comme vous pouvez le voir, on est de nouveau en extérieur. Comme il fait très chaud, on a été se poser au bord de la rivière. Donc en fait, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. On a fait une petite marche avant de venir se poser. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été faire un petit plouf. L'eau elle était bonne, ça fait du bien. Et là je vais me poser pour lire. Oui, l'autre fois je vous avais pris vite fait pour niveau lecture, donc là je vais quand même vous en parler un peu plus. J'espère juste que vous m'entendrez bien parce que j'ai pas l'habitude de filmer en extérieur d'habitude. Alors, comme je vous disais, j'avais commencé Agja au mille visages de tome 2, ceux qui viennent, d'Aquilegia Nox aux éditions PVH. Alors je vous le mets ici car je l'ai terminé. En fait, comme je vous avais dit, dans le premier tome, on suivait Agje, qui est un jeune homme qui est un changelin, et qu'on va suivre, il va vivre pas mal de péripéties. Et on va dire dans ce tome 2, en fait, c'est plus un tome un peu de transition, avec des nouvelles où l'on suit les protagonistes qu'il a déjà rencontrés, d'autres qu'il va rencontrer par la suite. Et dans le tome 3, on aura vraiment la suite de l'histoire d'Agje. Dans ce tome 2, on ne le voit pas du tout, on suit vraiment les personnages secondaires. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y a des personnages sur lesquels je m'interrogeais. Donc j'ai eu les réponses à mes questions. Après c'est des nouvelles, donc j'ai envie de vous dire, le problème des nouvelles, c'est que c'est très court et des fois on n'a pas vraiment la fin que l'on souhaiterait. Donc c'était intéressant. La plume, elle est bien faite, on voit que l'univers est vraiment bien développé, qu'il est complexe et ça nous permet aussi de découvrir les différentes contrées. Mais des fois il fallait aussi on retrouve certains personnages dans plusieurs nouvelles, donc il fallait se dire ah oui, ça c'est le personnage que j'avais vu il y a quelques nouvelles auparavant, refaire les liens. Donc ça j'ai un peu eu du mal, je dirais. Et c'est vrai que des fois comme ça se terminait, j'aurais bien voulu vraiment avoir le fin mot de l'histoire, mais peut-être que ça va venir avec le tome 3, mais en tout cas c'était une lecture agréable, j'étais contente de retrouver l'univers. Et maintenant je suis curieuse de voir comment ça va s'enchaîner avec le tome 3. J'espère que vous n'entendrez pas trop les oiseaux, il y en a un qui est juste à côté et puis qui bien sûr qui est en train de siffler. Sinon j'ai également commencé, donc je vous disais Beast of Play, le tome 1, que la chasse commence, Diana Gray, aux éditions de Saxus. Alors dans celui-ci on suit Coffee qui est une jeune fugitive et Akon qui est un futur guerrier. Ils habitent proche de la Grande Junte où vit le Chetani, c'est une bête terrible qui décime leur village. Et ils décident les deux de le chasser, ils vont devoir s'allier pour chasser la bête. Sauf qu'au bout d'un moment, on se demande qui est celui qui est le chasseur et qui est le chassé. Voilà pour le résumé. Alors je dois vous avouer que là je vais bientôt commencer la troisième partie, j'en suis à presque 300 pages, j'en suis là. Il fait environ un peu moins de 500 pages. Et je dois vous dire alors que c'est pas du tout ça à quoi je m'attendais, car effectivement je m'attendais, comme on dit, qui est le chasseur, qui est le chassé, je m'attendais vraiment à être dans cette jungle et à me dire mais qu'est-ce qui leur arrive et comment est-ce qu'ils ont chassé la bête. Et ça met beaucoup de temps à se mettre en route, je dois dire que même au début, je trouvais que c'était assez lent. Et oui, j'ai eu du mal en fait. Alors maintenant là, pour vous faire une idée, ils entrent seulement dans la jungle autour des 200 pages. Donc vous voyez, il y a 100 pages, genre tout le début, on nous pose l'univers, ça je suis d'accord. Et on suit les chapitres du point de vue à chaque fois d'un des personnages. Et des fois, les chapitres sont encore entrecoupés par le récit d'un autre protagoniste. Et j'ai envie de vous dire que des fois, c'est le récit de l'autre protagoniste qui est le plus intéressant de mon point de vue. Après, suite aux éléments qu'on nous a déjà donnés, j'ai une hypothèse concernant le fameux Chetani. Et si j'ai vu juste, alors disons que depuis plus ou moins le début, je sais la fin de l'histoire. Ou en tout cas, je sais un élément clé de l'histoire. Alors à voir si j'ai vraiment vu juste, ou si si je me suis vraiment, ou si je me suis trompée. Mais c'est vrai que je pensais qu'on serait plus vite dans cette ambiance de chasseurs et de chassés. Et là, même là, qui sont dans la jungle, ils ont déjà vécu quelques péripéties, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, est-ce que... Je sais que certains ont dit qu'il fallait pas se fier au résumé, et là effectivement je m'en rends compte. Mais à voir, bon, je vais quand même continuer, parce que j'aime bien les personnages et ils ont cette entente forcée. Et je suis quand même curieuse de voir ce qui va se passer dans cette fameuse jungle. Mais pour le moment, c'est clairement pas ce à quoi je m'attendais au départ.
Et sinon, je vous avais dit que j'ai commencé également l'année de grâce. C'est de Kim Liggett aux éditions Casterman. Là aussi, je vous le mets ici, c'est une lecture en numérique. Et là, j'en suis à une vingtaine de pourcents. Donc, alors, j'aime bien. Et ici, donc, on est dans une dystopie, je dirais. Et on est dans un univers où, vers les 16 ans, les femmes développent de la magie. Les hommes n'apprécient pas cela. Donc, à leurs 16 ans, on va les exiler pendant une année. Afin qu'elles perdent leur magie. Et quand les femmes ont perdu leur magie, elles reviennent au village. Et pendant cette année d'exil qu'on appelle l'année de grâce, on va dire, les jeunes filles ne savent pas ce qui se passe. Et elles reviennent totalement changées. Et après, le but, justement, c'est de se trouver un époux et de pouvoir ensuite faire des fils, tout simplement, pour leur époux. Voilà ce que ça donne. Et là, on va suivre une protagoniste qui n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Elle n'a pas envie de se marier. Elle a envie de pouvoir décider elle-même de son destin parce qu'effectivement, dans cet univers-là, déjà, on craint la magie des femmes. Et déjà, une fois que vous êtes marié, ben, vous faites ce que votre mari vous dit et vous vous taisez. Elle ne veut pas du tout de cela. Au contraire, elle n'a pas envie d'être choisie pour se marier. Et ensuite, elle a envie d'aller travailler, mais au moins d'être libre de ses choix. Et donc, j'ai trouvé que c'était déjà bien fait, comme on nous amenait on nous pose le décor. Et là, on nous explique cette fameuse année de grâce. Et elle essaye de chercher des indices sur ce qui peut vraiment se passer pendant cette année de grâce, en sachant également que quand les filles vont en année de grâce, il y a des braconniers qui essayent de les chasser parce que justement, elles ont encore leur magie à ce moment-là. Et c'est intéressant. Donc là, j'en suis pile au moment où c'est qu'elles partent pour faire où c'est qu'on les amène, où c'est qu'elles vont faire leur année de grâce. Et disons qu'on sent déjà quand les filles, c'est pas la grosse entente, donc on sent déjà qu'elles vont devoir se méfier de ce qui va les attendre là-bas, mais également de leurs congénères. Donc pour moi j'aime beaucoup et j'aime bien cette protagoniste qui est totalement différente et comme vous pouvez vous en douter, elle avait déjà prévu des plans, mais rien ne va se passer comme prévu et là, elle espère juste revenir de son année de grâce. Voilà donc pour cette lecture. Et là, donc je vais m'installer tranquillement et je vais essayer d'avancer. Sinon, ce soir, on va refaire un peu de cuisine car je pensais faire des lasagnes déjà. Hier soir, je vous ai filmé, on a fait un plat asiatique avec chéri. Et ce soir, on va également faire des brownies parce que demain, on a été invité par un ami à aller au bord du lac. Ses parents ont une résidence dans un camping et il nous a invités du coup à y aller demain. Donc on a dit qu'on amènerait le dessert, donc on a pris de faire des grillades sur place et après d'aller se baigner dans le lac. Donc voilà pour la journée de demain. Et puis sinon ce soir, ben, ce sera soirée cuisine dès qu'on sera rentré. Et là, ben, je vais profiter de lire un peu pendant qu'on est posé au frais. Et je vous ferai quelques rushs entre temps et je pense que je vous reprendrai demain face cam pour vous en dire plus. Et ou sinon, si je n'ai pas le temps, peut-être lundi. Donc je vous dis à plus!
Alors, je vous reprends, on est le lundi 23 juin, il est 11 h du soir. Je voulais juste vous refaire un petit retour face cam sur nos journées d'hier. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes allés au lac. Euh, Nous avons profité du bord du lac pour nous baigner. Et pareil, j'en ai aussi profité d'être bien installée justement pour pouvoir lire un peu. Et c'est vrai que c'était agréable. Alors on était avec mon meilleur ami, mon frère et mon chéri. Donc on a passé tout l'après-midi au bord du lac. On a pris ensuite l'apéro au bord du lac. Et ensuite on a été chez... oui, on a été dans la résidence qu'ont les parents de mon meilleur ami. Et là on a fait les grillades. Donc on est rentré, après il fallait le temps de rentrer. On est rentré, il était passé 11 h. Donc voilà, je ne voulais pas vous reprendre encore en face cam ce soir-là, mais c'était une très belle journée, franchement on a profité, c'était magnifique au bord du lac, je vous ai fait quelques rushs. Et j'ai quand même pu avancer un peu dans mes lectures, après le soir je me suis reposée un coup pour avancer. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est férié chez nous. Et ça a été un peu, comme tout le week-end a été un peu... Ça a été un long week-end. Et on va dire qu'aujourd'hui ça a été l'équivalent de notre dimanche habituel, donc vraiment journée chill. Je vous ai pas fait beaucoup de rush dans la journée. Le matin, j'ai un peu avancé dans le visionnage de mes vidéos YouTube. Et sinon, l'après-midi, on est rentré chez moi avec chéri, on a profité de la piscine. Et pareil, après, on a profité pour s'installer, se poser, vraiment, voilà, tranquille. Euh, donc voilà, un week-end qui a été assez chaud. Donc dans ces moments-là, je préfère aller me poser en forêt ou dans un endroit où il fait frais, être en bord d'un point d'eau. Même si des fois c'est pas le top d'être au bord d'un point d'eau, parce que effectivement là je remarque que je me suis fait bouffer par les insectes, donc j'ai plein de piqûres et c'est génial étant donné que je suis allergique, je fais des réactions allergiques dès que je me fais piquer. Alors là, je sens que ça me démange de partout, mais il faut pas gratter, hein, vous savez. Mais voilà, ça va aller, c'était un bon long week-end. Et on a quand même fait pas mal de trucs, hein. Je me dis, j'ai bien fait de vous faire ce vlog parce que entre promenade, balade au bord de la rivière, voilà, aller se poser au bord du lac, vraiment, il y a eu pas mal de choses. Et et voilà, je suis contente d'avoir pu vous prendre avec moi. Sinon, je vais essayer de vous monter le vlog pour que vous l'ayez ce mercredi. Si je n'y arrive pas, il sera repoussé d'une semaine. Voilà, je ne me mets pas le stress. Les vlogs, c'est toujours un peu ce que je prends le plus de temps à monter, parce que justement, il faut que je regarde les rushs, voir lesquels je prends, lesquels je ne mets pas. Après, il faut mettre les transitions. Voilà, vous imaginez pas, mais ça prend énormément de temps de trouver une musique qui est adaptée. Etc, etc. Donc pour moi, je trouve que les vlogs, c'est ce qui me prend le plus de temps à monter par rapport à une vidéo traditionnelle, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire malgré tout. Et si vous l'appréciez, pour moi c'est le principal. Sinon, niveau lecture, j'ai quand même un peu avancé dans Beast of Play, le tome 1 de Diana Gray aux éditions de Saxus. Là j'en suis à la page, j'ai dépassé la page 300, je suis à la page 337, ouais, je suis ici. Donc comme je vous dis, par rapport au résumé qu'on nous décrit, moi je pense qu'on part totalement sur autre chose. Surtout étant donné les éléments qui se sont déroulés depuis l'arrivée de nos deux protagonistes dans la grande jungle. Effectivement, je pense que pour Coffee, donc notre protagoniste féminine, ça va être un peu la découverte de ses pouvoirs, voilà, elle a des pouvoirs magiques, et je pense que ce périple dans la jungle va un peu lui permettre d'en apprendre plus sur ses fameux pouvoirs. Et pour Ekon, notre protagoniste masculin, donc lui il va apprendre à se pardonner suite à des événements qui se sont déroulés dans le passé. Voilà, je pense qu'on va plus être partir là-dessus. En tout cas là, étant donné le nombre de pages où c'est que j'en suis, et je pense que la chasse au Chétani va quand même avoir lieu, mais ce sera pas notre axe principal, en tout cas pas par la suite. Mais comme je vous dis, j'ai toujours l'hypothèse que j'avais dès le départ, parce qu'on a un troisième point de vue qui vient de temps en temps, et là aussi on avance gentiment, et j'ai une hypothèse. Donc comme je vous dis, si j'ai juste, ça veut dire que depuis le début je sais plus ou moins une grosse révélation de l'intrigue, et je vais attendre là-dessus, voir si j'ai juste ou pas, pour justement voir si... Déjà, alors vais vous dire que comme c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, je pense que les autres tomes je me les prendrai en numérique si je continue la saga. Donc on va que j'avoir
terminer la lecture, mais ce sera pour la suite de la semaine, donc vous la verrez passer dans le point lecture de juin, si j'arrive à la terminer cette semaine. Sinon, j'ai également avancé dans l'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. Là, j'en suis presque à 30%. Donc, comme je vous dis, là, on arrive au moment où notre protagoniste est amenée en année de grâce. Elle va découvrir où c'est qu'on emmène déjà les femmes pendant une année pour qu'elles perdent leur magie. Et on a aussi cette notion de braconnier qui est un peu plus abordée pendant le trajet déjà. Donc, je trouve ça intéressant de découvrir tout cela. Et aussi, je pense qu'on va voir le fait que il faut se méfier à la fois de l'extérieur, mais également de l'intérieur, comme je vous dis. Il faut, même si c'est les filles du même âge, d'un même village, je pense que justement, il faut se méfier de ses voisines, car la menace peut également venir de l'intérieur, j'ai envie de dire. En tout cas, pour le moment, je suis toujours prise dans l'histoire. Je suis curieuse de voir où va nous mener l'univers parce qu'on me dévoile tout petit à petit. Là, on vient de découvrir le lieu où elles vont passer l'année de grâce. On découvre gentiment l'ambiance qui se met en place et voilà, à voir ce qui va arriver par la suite. Là, comme j'en suis qu'à 30%, j'ai encore pas mal de choses à découvrir, je pense. Et alors, ah oui, là, ça en fait, c'est ma lecture. Je pense que ce sera une de mes dernières lectures pour le Flowers Book Challenge. Pour Beast of Play, pour le moment, c'était ma lecture de ma pile à lire de l'été. Et sinon, je suis également en train de lire en lecture commune. On a eu le débrief hier avec mon amie Louise, comme je vous disais. Et on lit en lecture commune le dernier tome de Cassidy Blake, donc le tome 3, Le Pont des âmes de Victoria Schwab aux éditions Lumin. Je vous le mets également ici car c'est du numérique. Alors, j'ai recommencé la lecture hier, de la deuxième partie. J'ai lu 2 chapitres, je crois, hier. Et franchement, j'aime bien la tournure que cela prend. Donc pour faire un rapide résumé, on suit Cassidy qui est une jeune fille qui a vécu un accident qui aurait dû la tuer, sauf qu'elle n'est pas morte. Mais depuis, elle a la capacité de passer le voile. En fait, c'est comme un rideau en fait qu'elle tire et elle entre dans le monde des fantômes. Et depuis qu'elle a également eu cet accident, elle est accompagnée de Jacob qui est son ami mais également un fantôme. Donc Cassidy va donc apprendre également que ses vacances d'été, elle ne va pas les passer comme prévu. Ses parents sont en fait des inspecteurs du paranormal et ils vont tourner une émission. Donc pendant tout l'été, elle va voyager avec eux et tourner l'émission. En tout cas, ses parents vont tourner leur émission et donc elle va voyager. Dans le tome 1, nous sommes à Édimbourg. Dans le tome 2, à Paris. Et dans le 3e tome, nous sommes à la Nouvelle-Orléans. Déjà dans ce tome aussi, ce que je trouve intéressant, ce que je tiens à relever, c'est qu'effectivement dans les 2 premiers tomes, on était en Europe, donc Édimbourg, Paris, et on voit que la notion du paranormal, entre les 2 premiers tomes et le tome 3, n'est pas abordée de la même manière. En fait, j'apprécie cette ambiance de Nouvelle-Orléans, c'est qu'on a vraiment ce côté festif qui se mêle au paranormal, et je trouve que on est déjà dans une ambiance frissonnante parce que on nous parlait de spiritisme, de vaudou, toutes ces choses-là, que c'est clair qui n'étaient pas abordées dans les autres tomes, mais je trouve ça très intéressant. Et surtout, dans ce tome, on va dire Cassidy va se retrouver face à une nouvelle menace, spectrale pour le coup. Et je suis curieuse d'en apprendre plus et de voir comment tout cela va se finir. Et il y a aussi le questionnement de se dire, car Cassidy n'a jamais rien dit à ses parents, est-ce que avec ce tome final, est-ce qu'elle va enfin leur parler sur ses capacités, ou est-ce que ça va rester, elle va le cacher jusqu'au bout, et comment est-ce que cela va se terminer? C'est le mystère, et c'est pour ça que je suis curieuse de le découvrir. Donc c'est une lecture jeunesse, c'est agréable, ça se lit vite, et pour faire durer le plaisir, j'essaye de lire 2-3 chapitres par jour. Donc ce soir je vais encore lire mes 2 chapitres de la soirée, et ensuite dès qu'on a fini la deuxième partie, on se réécrira avec Louise pour voir quand est-ce qu'on planifie le débrief de la seconde partie. Mais en tout cas, je suis vraiment prise dedans. J'apprécie en plus de pouvoir le faire en lecture commune avec Louise. On a commencé ensemble cette saga, donc c'est agréable de pouvoir la terminer avec elle. Donc voilà pour les lectures que j'ai en cours. Et sinon, juste vous montrer la prochaine lecture que je compte lire. Donc on va pas vraiment en parler là, mais que vous sachiez que par la suite vous allez également l'avoir passé. Il s'agit du premier tome de Tibéria, de Les Protecteurs de David Shop en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture et je remercie encore l'auteur qui m'a envoyé ce service presse. Donc ici, on est plus de 300 ans après le grand cataclysme qui a frappé Tibéria,
et ça a créé un gouffre qui sépare désormais les 5 provinces. Donc la vie a repris son cours. On va dire que les anciennes querelles ont laissé la place à la paix sous le règne d'un chef, le roi Larsam. Et tout se passe pour le mieux, rien ne semble pouvoir troubler cette harmonie. Sauf qu'un jour où le jeune Néfer, avide d'aventure, va dérober un livre chez un vieux mage, ou plutôt chez une vieille mage, pardon, de son village, et on va dire que le contenu de cet ouvrage va totalement le bouleverser, et ce qu'il croyait savoir sur son monde, en fait, voilà, ça va totalement tout chambouler la chose, j'ai envie de dire, et tout cela pourrait bien changer sa destinée également. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir tout cela, et je pense que de faire cette lecture en été, c'est la période idéale. Donc là, on part également sur une lecture de plus de 500 pages. Mais je suis curieuse de découvrir la plume de David Schopp, qui est en plus un auteur suisse. Comme vous le savez, j'aime beaucoup découvrir des plumes des auteurs de mon pays. Et là, en plus, oui, c'est une histoire qui peut vraiment me plaire, donc j'ai hâte de voir la plume et l'univers. Donc voilà, je vous en reparlerai tout prochainement. Donc je ne pense pas dans le point lecture de juin, mais dans le point lecture de juillet, certainement. Et peut-être que vous la verrez passer dans un prochain vlog. Après, je ne sais pas exactement quand je vais faire le prochain vlog, donc tout d'un coup, je l'aurai déjà lu à ce moment-là. Mais voilà, la prochaine lecture que j'aurai. Et sinon, ben voilà, je vais clôturer gentiment ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, je vous aurai pris avec moi un peu à gauche à droite, mais voilà, c'est ce que j'aime faire avec vous pour les vlogs. J'ai envie de vous montrer un peu où c'est qu'on va se promener, de vous prendre avec moi, vraiment de vous faire découvrir de nouveaux endroits, et j'espère que ça vous plaît également. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez apprécié ce vlog? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles régions? Est-ce que les paysages vous ont plu? Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, comme on a été beaucoup au bord de l'eau pour chercher la fraîcheur, mettez-moi soit des gouttes d'eau, une vague, ou tout simplement dans l'ambiance chill, le parasol posé sur la plage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, portez-vous bien. Bye bye!